Il y a 10 jours, je vous ai posé le défilé numéro 5. Et oui, je sais, je me suis rasé depuis. Rappelons l'énoncé. On a un quadrillage régulier de 10 points sur 10 points. Combien y a-t-il de carrés dont les sommets sont des points du quadrillage? Pour la petite histoire, ce problème a un petit peu changé ma vie, ou en tout cas ma perception des mathématiques. Il s'agit d'un problème inventé par un ami que mon ami et moi avions résolu et que les professeurs avaient du mal à résoudre. C'est là que je me suis rendu compte que les mathématiques, c'est en fait un vaste terrain de jeu où on peut se poser plein de nouveaux problèmes et que contrairement à ce que l'éducation mathématique a parfois tendance à suggérer, les mathématiques ne sont en fait absolument pas un ensemble de faits à apprendre par cœur, ni un ensemble de savoir-faire qu'il faut absolument être capable de maîtriser. C'est grâce à ce problème que j'ai découvert que j'aime les maths parce que, tout en étant la plus rigoureuse, c'est aussi la science la plus libre. Mais bref, revenons à l'énigme. Alors, j'avais laissé un indice sur le site de TEDxSaclay et cet indice vous invitait à penser à pencher. Ouais, je suis assez fier de cet indice. Penser à pencher. Cet indice attirait votre attention sur le fait que certains carrés sont penchés comme celui-là. Mais avant de compter ces carrés, je vous propose de d'abord compter les carrés pas penchés. Ces carrés peuvent être de dimension 1 par 1, 2 par 2, ou ainsi de suite jusqu'à n-1 par n-1, ou dans notre cas, n, le nombre de points par côté du quadrillage, est égal à 10. Et oui, parce que le n croix n, en fait, il dépasse du quadrillage. Combien y a-t-il de carrés 1 par 1? On peut suivre le sommet en haut à gauche pour répondre à cette question. On a 9 positions horizontales possibles et 9 positions verticales possibles. Du coup, le nombre de carrés 1 par 1 est égal à 9 fois 9. Combien de carrés 2 par 2? Le sommet en haut à gauche a cette fois 8 positions horizontales possibles et 8 positions verticales possibles. Il y a donc 8 fois 8 carrés 2 par 2. Et les 3 par 3? Vous voyez qu'à chaque fois que le côté du carré augmente d'une unité, le nombre de ces positions horizontales et verticales possibles diminue d'une unité. Du coup, il y a 7 fois 7 carrés 3 par 3, puis 6 fois 6 carrés 4 par 4, et ainsi de suite jusqu'à 1 fois 1 carré 9 par 9. Le nombre total de carrés pas penchés est 9 fois 9 plus 8 fois 8 plus 7 fois 7 et ainsi de suite plus 1 fois 1. Et ça déjà c'est super joli. Le nombre de carrés dans un quadrillage n par n est égal à la somme des n-1 premiers carrés. Alors en maths, on aime simplifier les formules autant que possible. Et en fait, on a une très belle formule qui nous dit que la somme des k premiers carrés, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, ainsi de suite jusqu'à k au carré, est égale à k fois k plus 1 fois 2k plus 1 divisé par 6. Et j'invite les plus rigoureux parmi vous à démontrer ce résultat, par exemple par récurrence. Dans notre cas, on a k est égal à n-1, du coup la somme des n-1 premiers carrés est égale à n-1 fois n fois 2n-1 divisé par 6. Et si je mets n égale 10 dans cette formule, j'obtiens 10 moins 1 fois 10 fois 2 fois 10 moins 1, le tout divisé par 6, ce qui est égal à 285. Donc si vous avez répondu 285, félicitations! Votre raisonnement est juste, le seul problème c'est que vous avez oublié ces carrés penchés. Alors, a priori, les carrés penchés, ils paraissent durs à compter. Sauf qu'on peut remarquer que tout carré penché est inscrit dans un carré pas penché. Mieux encore, il tient dans le quadrillage si et seulement si le carré pas penché circonscrit tient lui aussi dans le quadrillage. Encore mieux encore, étant donné un carré pas penché, c'est en fait assez facile de compter le nombre de carrés penchés inscrits. Et oui, si on a un carré k par k, alors tout carré penché inscrit est identifié par le choix du sommet supérieur du carré penché. Et ce sommet supérieur est forcément l'un des points du côté supérieur du carré pas penché, avec une petite exception pour le cas où le carré inscrit considéré est égal au carré lui-même. Or, le nombre de ces points est facile à compter. Il est égal à la longueur k du côté du carré. Autrement dit, un carré pas penché k par k a exactement k carré inscrit lui-même inclus. On est presque bon. Pour compter tous les carrés, il nous suffit de multiplier les nombres de carrés pas penchés k par k par le nombre k. Or, on a vu qu'il y avait 9 fois 9 carrés de dimension 1 par 1, 8 fois 8 carrés de dimension 2 par 2, et plus généralement, n-k fois n-k carrés de dimension k par k. Au final, si je commence par les grands carrés, le nombre total de carrés est donc 1 au carré fois 9 carrés inscrits dans des carrés pas penchés de dimension 9 par 9, plus 2 au carré fois 8 carrés inscrits dans des carrés pas penchés de dimension 8 par 8, plus 3 au carré fois 7 carrés inscrits dans des carrés pas penchés de dimension 7 par 7, plus 4 au carré fois 6 et ainsi de suite jusqu'à 9 au carré fois 1.
Et là, il suffit de faire cette longue opération pour conclure. Mais comme en maths, on aime avoir de jolies formules, je vous propose de faire un petit peu joujou avec notre formule. En fait, notre calcul correspond à une somme de termes qui ont cette particularité d'être un carré fois un nombre qui est 10 moins le nombre qu'on a mis au carré. De façon plus formelle, ce terme correspond donc à la forme k au carré fois n-k. Le nombre total de carrés est donc la somme des k au carré fois n-k. Alors ça c'est super cool parce que ça va nous permettre d'écrire un programme informatique qui va toujours calculer le résultat, peu importe la valeur de n. Sauf que si n est égal à 1 milliard, l'ordinateur va commencer un petit peu à ramer. Et si n est égal à un nombre comme un Google, c'est complètement mort même avec un ordinateur. Il faudrait plus de temps que l'âge de l'univers pour que l'ordinateur finisse son calcul. Fort heureusement, on peut simplifier notre formule. En développant le terme à l'intérieur, on obtient la somme des n fois k au carré moins k au cube. Et ça aussi, on peut le séparer, ce qui nous fait la somme des nk carré moins la somme des k au cube. Dans la première somme, n est un facteur commun à tous les n fois k carré. On peut donc factoriser, ce qui nous donne n fois la somme des k carré moins la somme des k au cube. Or, on a déjà vu que la somme des k au carré est égale à n-1 fois n fois 2n-1 divisé par 6. Et quid de la somme des cubes? Eh bien, on a deux formules super jolies qui vont nous permettre de simplifier tout ça. On a 1 au cube plus 2 au cube et ainsi de suite jusqu'à n-1 au cube qui est égal à la somme des entiers de 1 jusqu'à n-1, le tout au carré. Et ça, avec notamment une formule découverte par Gauss dont on a parlé dans l'épisode 5 sur l'infini, c'est égal à n fois n-1 divisé par 2, le tout au carré. Donc au final, le nombre total de carrés est égal à n fois n-1 fois n fois 2n-1 divisé par 6 moins n carré fois n-1 au carré divisé par 4. Et là on peut factoriser par n au carré fois n-1 divisé par 12. Il nous restera ensuite un terme en 2 fois 2n-1 moins 3 fois n-1. Donc ça c'est égal à 4n-2 moins 3n plus 3. Ce qui nous donne n carré fois n-1 fois n plus 1, le tout divisé par 12. Et si on développe le n-1 fois n plus 1 qui est une identité remarquable, on obtient n carré fois n carré moins 1, le tout divisé par 12. Si ça c'est pas joli, il ne reste plus qu'à appliquer la formule pour n égale 10, ce qui nous fait 100 fois 99 divisé par 12, qui est égal à 825. 825, c'était ça la bonne réponse. Vous avez été 1450 à répondre à ce défilé 5. Il y en a eu 379 qui ont répondu 285, c'est-à-dire la réponse pour les carrés pas penchés. Dommage, vous avez oublié les carrés penchés. Et vous avez été 337 à donner la bonne réponse, donc félicitations à vous. Maintenant, on va procéder au tirage au sort. Alors, parmi ces 337, en fait, vous n'êtes que 254 à être rentrés en lice pour pouvoir gagner les places pour le Lotélix Saclay. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais sur random.org et je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 254, sachant que chaque nom est associé à un numéro, que j'ai bien fait gaffe à enlever les doublons, puisqu'il y en a qui ont joué plusieurs fois la même bonne réponse, donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc je génère le résultat, ça me donne 231. 231, c'est Nunki. Nunki, donc félicitations à toi. Tu es le grand vainqueur de 2 places pour le Télix Saclay le 30 novembre prochain. Donc je t'enverrai un email pour te donner tous les détails et tout ça. Tu as intérêt à venir me dire bonjour le 30 novembre. Donc pour les autres, tant pis, j'espère qu'il y aura l'occasion de refaire ça parce que j'ai trouvé ça bien marrant. Et donc il y aura sans doute, j'espère en tout cas, l'occasion de gagner d'autres trucs à travers des défilés. Enfin, avant de vous laisser, je signale juste le fait que la semaine prochaine, ce ne sera pas encore le début de la série sur l'intelligence artificielle. Je dis ça pour pas qu'il y ait trop de déçus. Mais la semaine prochaine, il y aura quand même une petite vidéo qui sera un petit complément à la série sur la démocratie. Donc j'espère que vous serez encore là pour le prochain défilé et que vous fournirez toujours plus de bonnes réponses.